Bon alors, éloignez les enfants du poste, parce que la réalisation d'aujourd'hui, elle est classée X, et comme vous pouvez le voir, on va prendre notre pied, quoi. Éloigner les enfants du poste. Non mais sérieux, quoi. C'est plus la TSF. On n'est plus en 1914, hein. Et salut les boiseux et puis les boiseuses. Alors vous voyez, j'ai l'iPad à côté. Et on pourrait penser que l'iPad c'est pour la frime. Mais en fait, cette réalisation finalement vachement simple, parce que grosso modo, il y a 2 pièces de bois en X, des renforts, un cylindre, et puis c'est plié, quoi. C'est facile, et puis voilà. Seulement, quand tu commences à regarder que tu veux que ça se plie, que tu veux que la hauteur ce soit la bonne, que tu veux, enfin plein de choses comme ça, là tu commences à te marrer. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une modélisation sur SketchUp, et c'est vachement pratique d'avoir SketchUp sur l'iPad, et j'ai utilisé le plugin fiche de débit, donc de Boris Bolland, hein, de l'Air du Bois. L'Air du Bois sur lequel j'ai aussi partagé le plan. Donc si vous le voulez, voilà, vous avez le lien dans la description, je vous le mets. Allez, allez le télécharger si ça vous fait plaisir, c'est gratuit, il n'y a rien derrière. Les 2 plans gris que vous voyez là ont d'autres utilités que de mesurer que la hauteur que j'obtiens au final, c'est celle que je souhaite. Hein, bien sûr. Alors ce piétement, vous voyez, c'est piétement un petit peu type clavier, synthé, truc comme ça. Bien sûr, la largeur, vous pouvez la faire varier, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci avec ça. Il a quelques particularités. La première, c'est que en bas, là, ici, je vais essayer de vous faire un gros plan. Voilà, il y a des roulettes. Alors les roulettes, elles ne seront pas tout à fait comme ça. Hein. Pourquoi ? Parce que ce que je vais poser dessus va être un petit peu lourd, et il faudra que ça puisse rouler en position repliée. Hein, dessus, va y avoir une espèce de caisse qui fait à peu près 85 de large et 600 de profondeur et 25 de haut. Hein, voilà, à peu près, ça va être les dimensions de ce qu'il y a dessus. C'est un fly case. Pour ceux qui ne connaissent pas, le fly case, vous savez, c'est ces caisses noires avec les angles en métal et les profilés alu que les musiciens, les gens du spectacle utilisent pour transporter le matériel, les instruments de musique, tout ce qui est console de mixage, micro, machin, etc. Moi, j'en ai déjà un genre là de fly case qui est une version 2 que j'avais fait l'an dernier, parce que c'est le genre de choses dont j'ai besoin pour Épinal, pour déplacer le matériel assez rapidement. Si tout se passe comme je veux, vous verrez pourquoi j'ai besoin de déplacer le matériel assez rapidement. Donc ce flycase fera l'objet d'une autre vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Ce sera une vidéo CNC parce que c'est un flycase que j'ai complètement modélisé et que je vais découper à la CNC. J'ai pas trop d'intérêt à faire autrement. Et il sera un peu particulier dans le sens où normalement les flycases classiques sont assemblés avec des profilés alu. Et moi je me passe de ce genre de profilés. Je vais utiliser uniquement les quincailleries standards pour faire ce dont j'ai besoin, mais je ne vais pas utiliser les profilés alu qui s'emboîtent, etc. Voilà. Par contre, je vais utiliser les charnières, les machins, enfin ce genre de choses. Et donc, ça, ce sera le piétement du flycase. C'est la raison pour laquelle sur le dessin, là, il peut vous apparaître pas complet. Et pourquoi j'ai fait la modélisation ? Pour avoir notamment les dimensions, pour vérifier que tout se plie comme je le souhaite, parce que c'est pas si simple. Et puis, aussi pour pouvoir faire la fiche de débit. Donc fiche de débit qui est là. Alors j'ai eu une petite difficulté, hein, je vous cache pas, quand j'ai fait la fiche de débit, qui est que les composants tels que je les avais faits n'étaient pas orientés correctement. Autrement dit, si vous voulez, un composant, ça s'inscrit dans une boîte rectangulaire, un composant sous SketchUp. Voilà, donc là, si je prends ce composant-là, et que la boîte, elle fait bien la hauteur, etc., eh ben, il vous mesure parfaitement une pièce capable, mais à partir du moment où vous le mettez comme ça en diagonale dans la boîte, ça ne veut plus rien dire du tout. Donc on réoriente les axes du composant de façon à ce que le plugin fiche de débit comprenne
quelle est la largeur et la hauteur. Et ensuite, il est capable de travailler. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, je me rends compte avec le temps que ce temps de préparation qu'on passe sur la modélisation, puis sur l'étude du débit, etc., tout ce temps-là, finalement, c'est pas du temps perdu. C'est du temps qui est gagné. Tips au sujet du débit. Un truc qu'on a tendance à faire et auquel il faut faire très attention. Quand on a une pièce comme ça, de bois, donc ça, c'est une pièce qui fait 2,24 m. Moi, je vais avoir besoin de deux pièces qui vont faire 1,20 m à peu près, voilà, on va dire 1,25 m. Donc, on pourrait se dire, plutôt que de s'embêter à faire des pièces de 1,20 m et puis ensuite, on fait carrément des pièces en long, puis on les débitera après, une fois qu'elles sont rabotées. Ça, c'est une erreur, parce que si vous avez une pièce qui est cintrée, plus vous allez dégauchir l'ombre, et plus vous allez perdre en épaisseur. Alors que si vous la pré-débitez, eh ben, même si vous avez l'impression quelque part de gaspiller un petit peu de temps, etc., vous économisez beaucoup de matière. Attention à ne pas faire cette erreur quand vous faites vos pièces de bois. Au niveau des assemblages, donc, que vous pouvez voir ici, là, ce sera des assemblages par photonon, donc je les ai juste pas représentés. Et cette pièce-là qui est en bas, qui sert à renforcer et à accueillir les roues, parce que comme je vous l'ai dit, elles ne seront pas tout à fait dans ce format, donc j'ai besoin d'avoir un truc où j'ai plus de surface pour venir appuyer mes roues. Là, les roues que j'ai mis, c'est juste pour faire la différence de hauteur. Parce qu'en fait, ça c'est important, les roues induisaient une différence de hauteur, donc j'ai dû corriger le schéma dans ce sens-là. Conclusion de ça, c'est que ici, je mets un renfort qui est un peu plus épais. Je ne vais pas vous faire tout le débit en vidéo, c'est pas super passionnant, mais je voulais quand même aborder ces quelques points qui sont importants en introduction. Encore une fois, sur une réalisation qui a l'air toute bête, et puis quand on va se pencher dessus, vous allez voir que c'est pas si simple. Donc je fais mon débit, puis je vous retrouve après pour les petites subtilités qui vont bien, les trucs intéressants. Bon, je vous préviens tout de suite, je suis une bille en tournage, hein, donc croyez pas que je vais vous expliquer comment il faut faire. Donc au sujet des perçages, percements, enfin des trous quoi, on va faire des trous. Il y a des trucs qui sont un peu contre-intuitifs, notamment on pourrait être enclin donc à percer d'abord les trous de petit diamètre et puis ensuite à percer les trous de gros diamètre. Sauf que quand on fait ça, si le trou de petit diamètre par exemple c'est du 8, la pointe que j'ai là, elle va se balader un petit peu au milieu, et ça va être compliqué de centrer mes trous les uns par rapport aux autres. Si je commence par le trou de grand diamètre, je vais prendre une mèche plus grande, comme ça on verra bien, sachant que le trou de grand diamètre il descend pas jusqu'en bas, hein, puisque il est juste là pour noyer la tête de la vis qui est là. Pour faire traverser ma vis là, j'ai besoin de faire un trou de 8. La vis elle va dans un morceau de tube alu qui va créer un axe en fait. J'ai besoin de percer plus grand. Ça veut dire que je vais percer, pour ça je perce à 11,5. Le problème qui se pose, c'est que si je commence à faire d'abord un trou qui traverse de 11,5,
quand j'arrive avec celle-là, eh ben, elle a beaucoup de marge pour se balader à l'intérieur du trou. Donc le truc que je fais, c'est que je commence par percer d'abord le grand trou qui me sert à noyer ma rondelle, là, et ensuite je vais percer le trou qui est plus petit, puisque le trou qui est plus petit, avec la pointe qu'il y a là, il peut se centrer. Voilà pourquoi je fais les trous dans cet ordre. Et même avec une mèche Forstner, ça fonctionne parce que vous avez une petite pointe de centrage et ça vous fait la marque pile au centre pour le trou suivant. Et j'ai également mesuré que pour noyer l'ensemble qui est là, il faut que je descende d'à peu près 1 cm. Et donc là, je vais faire le trou et j'en profite pour régler ma butée de profondeur. Comme ça, après, pour les autres, je fais tout pareil. Voilà, donc je vais en profiter pour percer en haut les trous qui vont recevoir donc ma barre cylindrique, hein, qui sera collée et je pense vissée. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que je perce à 16. Sachant que je vais aussi avoir ces traverses là, qui viennent en renfort, qui seront assemblées à faux tenons. Donc elles font d'épaulement, elles font la même dimension que d'épaulement à épaulement de tenons ronds là. Hein, bien sûr, parce que sinon je vais avoir un petit problème à l'assemblage. Et ça fait partie des trucs où il ne faut pas que je me gourde côté. Donc ça je vais faire. Donc avant de le faire, je vais venir ici en haut mettre mon petit coup de compas pour tracer l'arrondi que je ferai par la suite. Parce que bien sûr, si je perce avant, et ben après j'ai plus rien pour centrer mon compas. C'est toujours la même chose en fait. Hein. Quand on fait un trou sur un axe, on perd le centre. Donc avec des mèches plates, hein, comme ça, on fait du bon travail et c'est des mèches qui sont pas chères. Et donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir percer ici là au milieu mon trou de 8. Et bien sûr, je ne vais pas le percer avec un forêt bois, parce que le forêt bois, avec ses deux traceurs sur les côtés et sa pointe au milieu, il ne va pas centrer, hein, par rapport au trou conique que me fait la pointe de la mèche plate. Donc je le fais avec un forêt métal. Hein, on a le droit de percer du bois avec un forêt métal. Et donc on a dit, pas 8 en fait, 11,5. Voilà. Hein, puisque le forêt métal, lui, il a une pointe bien en V qui vient s'auto-centrer. Et en plus de ça, je vais mettre une petite cale dessous pour que ce soit propre quand je ressors de l'autre côté. Alors, j'arrête la perceuse pour dire que quand je fais ce genre de perçage, ce que je fais, c'est que je laisse la pièce s'auto-centrer. Vous allez voir, je laisse le truc se mettre en place.
Voilà, ben c'est tout pour cette réalisation. C'est propre, c'est clean. Il faudra que je passe une petite couche de finition dessus, mais avant ça, je vais le monter sous le flycase définitif qui n'existe pas encore. C'est la raison pour laquelle sur la partie basse, ici, là, j'ai laissé un petit peu de marge. Ce ne sera pas forcément à la hauteur finale et définitive. Là-dessous viendront se mettre des roulettes, hein, c'est la raison de ce renfort. Et les roulettes en question, c'est des roulettes qui vont permettre, une fois que ça se sera replié sous le flycase, de tirer ça un petit peu, vous voyez, un petit peu comme une valise d'aéroport, on va dire. Hein, vous voyez, les trucs qui roulent, quoi. Parce que c'est quand même vachement plus pratique que les trucs qu'on porte. Hein. C'est moins lourd. Donc j'ai pas encore reçu les roulettes, il faut que je commande toute la quincaillerie du flycase. Donc on verra ça dans une vidéo à venir sur la fabrication du flycase. Fabrication qui sera relativement rapide puisque le flycase a été entièrement modélisé sur Fusion et que je vais faire toutes les découpes à la CNC. J'ai pas trop d'intérêt à me fabriquer des gabarits, des machins, des trucs. Vu que voilà, c'est une réalisation purement utilitaire, en plus c'est de la découpe de contreplaqué filmé, donc j'aime autant vous dire que vu menuiserie, c'est pas passionnant, quoi. Mais en tout cas, voilà, je voulais partager ça avec vous. Je partagerai quand même la fabrication du flycase, parce que ça peut intéresser certaines personnes, et puis c'est un bon moyen de transporter tout le matériel audio, vidéo, électronique qu'on possède de plus en plus. Donc peut-être que ça vous donnera aussi des idées pour chez vous, pour voilà, vos propres réalisations, ce genre de choses. Je réaliserai encore quelques chanfreins, hein, c'est la raison aussi pour laquelle ici, les chanfreins ne descendent pas jusqu'en bas, parce que je ne sais pas encore exactement quelle sera la hauteur finale de ça, à quelques centimètres près. Je vais positionner le flycase dessus, je vais regarder si c'est de niveau, etc. Et je vais ajuster en fonction de ça. La théorie sur SketchUp, c'est bien, je me méfie toujours de la théorie, la pratique, souvent, c'est mieux. Voilà. Mais ceci dit, pourquoi je voulais partager cette réalisation avec vous? Parce que je pense que vous vous serez rendu compte également que malgré l'apparente simplicité de cette conception, finalement, il y a plein de détails qui se cachent là derrière, ne serait-ce que les petites rondelles que j'ai mis là entre les deux pour avoir une meilleure couleur et qui finalement sont bien nécessaires, elles me maintiennent un petit espace. Voilà pour cette partie-là. Il y a aussi cette barre ronde hein, que vous voyez là. Cette barre ronde va venir dans une petite crémaillère qui sera sous le flycase pour, vous voyez, je soulève le truc, clac, je mets dans l'up et hop, c'est stable. Des roulettes que d'un côté dans un premier temps. Je pense pas en mettre plus que ça, mais on sait jamais, pourquoi pas un jour. Voilà, on verra par la suite. Voilà, voilà. Donc maintenant, si vous voulez bien vous barrer de mon atelier, parce que j'ai encore une quantité de trucs à faire, c'est même pas la peine. J'ai l'impression d'être à l'usine. Vivement lundi qu'on reprenne le travail, que je me repose. En plus, il n'est pas si lourd que ça. Est-ce que je le mets en attendant? Parce qu'en fait, là, si on regarde, il tient pas du tout. C'est-à-dire que si jamais... comment ça marche? Ah oui, comme ça. Donc si jamais je le mets comme ça, hop, ça se casse la gueule. Et puis, j'ai envie de dire, ça descend jusqu'en bas, et mes doigts là au milieu. Je sens que je vais me faire le doigt. Oui. Donc c'est bien comme ça sert à rien, mais c'est bien aussi, quoi. On pourrait faire un étendoir à linge, hein? Ce que vous en pensez? Ça fait un étendoir à linge de luxe, quoi. Vous êtes encore là? Faut partir hein, maintenant. C'est privé quand même.